Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui a pour but de parler du Covid. Effectivement, aujourd'hui, on veut parler de ce qui nous a changé nos vies il y a maintenant 5 ans. Et oui, pourquoi ce podcast? Bah, effectivement, l'association JMG a pour but de rendre hommage à Jean-Marie Gallo et à toutes les personnes décédées du Covid. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ce podcast sort et évidemment, je suis pas toute seule, je suis accompagnée. Alors, restez connectés et bonne écoute. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait beaucoup là, non? Je vous laisse donc vous présenter un par un. Je vais commencer par la personne qui est à ma droite, parce que le podcast est en présentiel et je suis donc accompagnée. Je t'écoute. Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lucas et j'ai 20 ans. Du coup, lorsque j'ai vécu le Covid, j'avais 15 ans. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Gladys du coup, donc j'ai 28 ans et à cette période du Covid en 2020, du coup j'avais 23 ans. Donc c'est une période que j'ai très mal vécue et j'ai subi énormément de choses. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Sandrine, je viens de Picardie et au moment du Covid, j'avais 43 ans et avec 2 enfants, donc voilà. Bonjour à tous, moi c'est Noam, j'ai 18 ans et au moment du Covid, j'en avais seulement que 13. Et pour ma part, ça s'est pas plus mal passé que ça. Bonjour à tous, Karine, 50 ans. Au moment du Covid, donc j'en avais 45 et moi je l'ai plutôt bien vécu. Bonjour, moi c'est Damien, j'ai 32 ans et il y a 5 ans j'avais 27 ans. Étant donné que le sujet c'est le confinement et le Covid, déjà comment vous avez réagi à l'annonce du confinement? Eh bien, du coup c'est Lucas. Eh bien moi, personnellement, j'étais au collège, donc forcément j'étais content de pas aller à l'école sans trop savoir ce qui allait se passer pour moi parce que je vivais en appartement à ce moment-là et du coup il y a eu plusieurs complications. Donc rebonjour, donc Gladys. Moi cette période-là, donc je travaillais du coup et quand le président a annoncé le confinement et a annoncé la restriction de ne pas sortir, j'ai été contrainte de ne plus travailler. Donc ça a été très dur dans le sens où j'avais eu peur d'avoir une perte de salaire et toutes les choses qui allaient suivre. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé par rapport à ça, mais je l'ai mal vécu dans le sens où je suis pas du tout casanière et le fait de rester enfermée a été très compliqué. Oui, pour ma part, Sandrine, ça s'est pas trop mal passé. La nouvelle, quand elle est tombée, c'était compliqué parce que mon mari était aide-soignant, donc la crainte de l'attraper aussi à la maison, c'était pas évident. Mais après, comme je vivais à la campagne avec un terrain assez vaste, ça a été. Donc c'est Noam et pour ma part c'est pareil, j'étais au collège donc j'étais très heureux de ne pas y aller pendant un certain moment. En plus étant dans l'Oise à ce moment-là, on était les premiers à être touchés en France, donc on était les premiers à être 15 jours au début tout seul confiné à la maison quoi.
sans aller au collège. Moi, c'est Karine. Moi, je l'ai très mal vécu parce que ma fille était chez son papa. Et quand il nous l'a dit, il a dit c'est pour demain midi. Et elle était en Bretagne et moi, j'étais en Vendée. Et là, je me suis dit, je l'ai appelé, je dis qu'est-ce qu'on fait? Et là, il fallait prendre une décision très rapide. Soit j'allais chercher le soir, ou soit le lendemain matin, mais il fallait déjà prévoir pas mal de choses. Et elle m'a dit, vu qu'elle était chez son papa et que sa belle-mère avait des enfants, elle a préféré rester là-bas. Donc moi, l'annonce a été très dure. Je me dis, quand est-ce que je vais revoir ma fille? Et je vais être toute seule. Et ouais. En plus, un chagrin d'amour à ce moment-là, très très compliqué. L'annonce très compliquée pour moi. Voilà. Et moi, à cette époque-là, un peu comme il a dit, je travaillais. Et quand le président a dit que du coup, il fallait qu'on reste chez soi, je l'ai pas super bien vécu. Parce que j'ai pas l'habitude non plus de rester enfermé. Donc voilà. D'accord. Du coup, moi, je vais raconter aussi mon passage. Donc, moi, je suis quelqu'un quand même assez de casanière. Donc, en fait, il faut savoir que moi, j'avais trouvé un travail. J'ai commencé le 3 mars 2020. Et le 16 mars, on m'a annoncé que j'étais confinée. J'ai dit, 15 jours de travail après être confinée. Donc, ça me faisait rire. Et je suis quelqu'un de très casanière. Donc, quand je me suis dit, ouais, ça va être Netflix, canapé, cool Raoul. J'étais plutôt bien. Après, quand mon fils, lui, pareil, il l'a appris, il était content. Pour lui, c'était des vacances. Mon plus petit avait, à l'époque, il allait sur ses 3 ans, ou il avait déjà 3 ans, je sais plus trop. Pareil, lui, il avait pas trop bien compris ce qui se passait, parce que il comprenait pas trop de ce qui se passait. D'ailleurs, je l'ai toujours appelé l'enfant du Covid, parce que lui, il est rentré à l'école où, tout le monde avait des masques. Donc, il a jamais trop vu le visage de leur maîtresse. Quand il a découvert le visage de sa maîtresse, il est choqué. Donc voilà, moi à ce moment-là c'était plutôt bien quand je l'ai appris. Après par la suite, quand j'ai appris que mon père était malade et qu'il se sentait très très mal et qu'il a été chez le médecin et qu'ils l'ont supposé suspicion de Covid, là j'ai commencé à moins rigoler et ça a été un peu plus compliqué. Pour moi le Covid, donc le point fort du Covid ça a vraiment été les liens que j'ai pu créer avec des personnes virtuellement pendant le confinement, parce que forcément, étant âgé de 15 ans, j'étais déjà plein dans l'adolescence et du coup j'avais mon téléphone qui m'a beaucoup sauvé parce que vu que j'étais un peu coupé du monde extérieur, j'ai pu me rabattre sur le monde virtuel et faire de belles rencontres en virtuel. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui adore sortir, adore être avec ses amis, ne plus forcément les voir et puis ne plus pouvoir sortir de chez soi, en sachant que j'habitais dans un petit appartement. On était 4 dedans avec des fois des relations avec lesquelles tu n'as pas envie d'être. C'est un peu plus compliqué. Mais sinon, j'en garde une chose positive de ça, malgré que ça a été quand même une pandémie mondiale et que les gens ont dû faire avec et en très peu de temps. Mais sinon, j'en garde quand même un assez bon souvenir. Et si je devais garder un point faible, je pense que c'est les masques après le Covid. Voilà. Par contre, c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où, grâce au Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées. Le télétravail, par exemple. Les réseaux sociaux, TikTok, ça a explosé à ce moment-là. Alors, les gens, ils se sont mis tous sur TikTok à ce moment précis et ça a explosé. Il y en a qui, ils ont essayé de faire au mieux pour vivre leur confinement à travers les réseaux. Ça, c'est vrai que tu te rendais compte que ta famille qui était loin, tu étais en final plus proche en période de Covid, que là aujourd'hui on a repris nos vies. Je suis moins au téléphone avec ma sœur qui habite à Bordeaux que pendant le Covid. Je me voyais encore faire un baccalauréat en visio avec ma sœur, faire l'anniversaire de mon fils en visio. Enfin, c'est vrai que c'était... Malgré tout, il y avait quand même des choses positives dans le Covid. Ça nous a rapprochés des gens qui étaient loin. On avait un besoin, oui, effectivement, de communication, d'interagir, que ce soit même en visio ou au téléphone. C'est vrai que là-dessus, on avait tous besoin de communiquer en se sentant isolé, quoi. Mais c'est ça. Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait tout ça, parce que réellement, être seul, ou même en famille ou quoi, être seul ou en famille,
mais quand on se retrouve coupé du monde, c'est vrai que ça fait un effet négatif sur le moral. Ça, c'est pas facile. Sur le moral, et j'ajouterais aussi que, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que vu que ça a eu un impact négatif sur mon moral, du coup, moi je pensais qu'à manger. Donc en fait, parce que je mangeais, je dormais, je mangeais, je dormais. En fait, je vivais littéralement la nuit et je dormais le jour. C'est vrai que donc j'étais carrément décalée. Donc je vous dis pas, quand j'ai repris le boulot, ça a été une horreur. Et également, voilà, le fait que je faisais que de manger et tout. Enfin, du coup, j'ai eu une prise de poids énorme. Et que j'ai eu vraiment du mal à reperdre au niveau des kilos, ça a été très 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 compliqué. Donc c'est pour ça que je vous disais que voilà, sur le moral, c'est vrai que ça a quand même un effet assez négatif. Enfin, l'effet positif, il est pas forcément là pour ma part. Donc voilà. Et je reviens sur ce que tu as dit sur le fait qu'on vivait plus la nuit que le jour. C'est vrai que moi, du coup, j'avais 15 ans au moment de l'époque du Covid. Et c'est vrai que même sur TikTok, je parle de TikTok parce que j'ai un peu grandi avec, mais les 3/4 des posts et les 3/4 des lives se faisaient la nuit, en fait. Ouais. Et tu dormais la journée et ils se préparaient aux alentours de 19h pour les lives, etc. Ouais, j'ajouterais aussi, c'est vrai que le monde virtuel, moi c'est un monde que je connaissais pas du tout et effectivement, j'ai vraiment appris à faire connaissance avec des personnes que je connaissais pas. On se retrouvait des fois à 5, 9 sur le même live. On rigolait jusqu'à pas d'air. Donc c'est vrai que, pour le coup, le monde virtuel, ça a quand même un côté positif dans le sens où, au détriment du confinement, au moins on a retrouvé l'humour, on a retrouvé une vie sociale, malgré qu'on voyait pas forcément les personnes en présentiel. Donc c'est vrai que TikTok, ça nous a vraiment sauvés sur ce coup-là. Comment ? Youbo. Ah, j'ai pas connu Youbo par contre. Moi, la plateforme de live. J'ai pas connu par contre. Non plus, j'ai pas connu ça. Et toi, Pris, du coup ? Moi, c'est un peu plus compliqué que vous parce que je pense que aujourd'hui, je suis une des personnes qui a perdu quelqu'un du Covid pendant la première vague. Parce qu'après, il y a d'autres personnes qui ont perdu. Et ça a été très compliqué parce qu'au début, je le vivais plutôt... Alors, c'était pas... Après, j'ai fait venir ma meilleure amie. J'en rigole encore parce que elle et moi, c'était vraiment deux folles dingues. Enfin, elle partait, donc je lui dis non, mais tu vas pas être confinée toute seule, tu viens chez moi. Je l'avais encore ramené son étendoir à linge. Plein de trucs. Enfin, voilà, on avait fait des trucs sur TikTok, genre bloqué, version féminine. On s'est tapé des fous rires. Jusqu'au moment où ma mère me dit que mon père ça s'est dégradé et que là il fallait qu'il parte à l'hôpital. Moi je me souviens que la veille avant qu'il parte, j'avais appelé le SAMU pour leur dire écoutez, moi je comprends pas, mon père il a du mal à respirer. Je me souviens encore de cette phrase qu'il m'a dit tant qu'il a pas les lèvres violettes, c'est que ça va. Je le regarde, je lui dis mais s'il a les lèvres violettes, c'est qu'il manque d'oxygène. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir ça. Donc c'est que ça va pas. Donc là, pour le coup, je me suis dit, oula, on part sur un truc, je crois qu'ils sont vraiment dépassés par ce qui se passe. Et le lendemain, il partait aux urgences et il avait plus que 50% d'oxygène dans les poumons, quoi. Donc ça a été compliqué. Et en plus de ça, il n'y avait pas de place en réanimation, donc ils l'ont mis en pneumologie. Et il est resté des semaines et des semaines avec un petit masque dans le nez, sachant qu'en fait, il avait un problème nasal. Donc en fait, l'oxygène qu'il lui mettait dans le nez, il servait strictement à rien du tout pour mon père. Donc en fait, son état n'a fait que d'empirer. Et moi, je me rappelle, une fois, il m'a appelé. Je vois encore le truc, parce que c'est des images, comme j'ai plus mon père à mes côtés, tout ce que je peux avoir me rappeler de lui, je vois encore son nom sur mon téléphone et qui me parle comme quelqu'un d'asthmatique en fait, et c'était hyper perturbant pour moi. Ça doit faire peur. Et du coup, il a privilégié les appels avec ma mère parce que c'était trop fatigant pour lui. Il pouvait pas appeler tout le monde, rester au téléphone. Donc c'était ma mère qui nous donnait, qui faisait la transmission. J'ai eu un début de confinement, c'était cool Raoul, et après je suis descendue en enfer.
Clairement, j'étais devenue un zombie, je me levais, je regardais mon portable, j'attendais l'appel de ma mère, j'attendais que le médecin appelle ma mère pour qu'elle me dise ce qui se passait. Je sais que ma mère, aujourd'hui, elle déteste le téléphone parce qu'elle a passé son confinement au téléphone pour prévenir la famille, ses enfants, moi. En gros, elle passait ses journées à être au téléphone pendant le confinement. Elle-même avait le Covid, donc ça a été épuisant aussi pour elle. Et donc en fait, clairement, on est resté confiné combien de temps? Je sais même pas combien de temps on est resté confiné au final. Vous savez, vous, à peu près? 2 mois. Ouais, 2 mois. Ouais, ça a commencé sur la période du 19 mars 2020 et 16 mars, pardon. Et ça a fini aux alentours du 14 mai, à peu près. Ouais, moi, je les ai pas vus passer, en fait. Après, j'ai pas vu passer. Et quand les gens ils me disaient ouais, confinement, moi, non, j'ai pas vécu ça comme. Moi non plus, je les ai pas vus passer parce que on avait la possibilité d'avoir une grande cour. Nous, on était en maison individuelle, donc c'est vrai qu'on avait 1500 mètres carrés de terrain. Il faisait beau en plus. Donc, avec les enfants, on allait dans la cour. Moi, j'ai mon mari, donc je l'ai dit tout à l'heure, aide-soignant, et il avait la possibilité de faire les courses en rentrant le matin. C'était ouvert les supermarchés à 7h pour lui. Donc, c'est vrai qu'il rentrait, il prenait sa douche, il nous déposait les courses, on rangeait, on préparait tout. Et le plus, ça a été, oui, le manque de voir des personnes. Ça, c'était une horreur. Et puis, les infos n'ont pas fait du bien non plus parce que en voyant toutes les images de cadavres, ils ne savaient plus où les mettre, ça c'était perturbant, très perturbant. Ouais. Je vais rebondir par rapport à ça quand on parle de place au niveau des chambres mortuaires parce que effectivement, vu le nombre de personnes qui est décédées par rapport au Covid, il y en a eu pas mal par jour, par nuit. Donc, j'imagine même pas le travail phénoménal que les médecins ils ont accompli. Et d'ailleurs, je souligne qu'ils ont eu vachement de courage parce que c'est pas évident, surtout d'avoir des familles qui sont en peine, choses comme ça. Et pour témoigner, du coup, de mon côté, moi j'ai perdu ma grand-mère du Covid en 2021. Donc elle est décédée le 6 décembre. Et ce qui a été hyper perturbant, c'est que moi j'ai pas pu la voir dans un contexte avec une chambre funéraire, avec ce côté de préparation, avec des soins, avec du maquillage, choses comme ça. Ma grand-mère, quand on m'a annoncé son décès, je suis descendue en chambre mortuaire, j'ai dû m'équiper. Donc j'ai dû mettre une housse sur moi, j'ai dû mettre une charlotte, j'ai dû mettre des gants, des surchaussures, une blouse, un masque. Et de voir sa grand-mère comme ça, c'est frustrant, ça fait de la peine. Et faut dire aussi que j'ai même pas pu l'approcher. On était à une distance mais horrible. Donc j'ai même pas pu l'approcher pour lui dire un dernier au revoir. Et je pense que de perdre quelqu'un de sa famille dans ces circonstances-là, c'est vraiment, vraiment grave et c'est frustrant. Et enfin voilà, je pense que pour toutes les personnes qui ont subi ce genre de choses, j'aimerais leur dire qu'elles sont pas toutes seules. Et que voilà, vous voyez comme quoi que ce genre de choses, ça arriver à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'on parle des morts, je suis navrée. Je compatis à vos douleurs, mais quand on parle des naissances aussi, que les femmes étaient toutes seules et que les papas n'ont pas pu assister à la naissance de leurs enfants, ainsi de suite, ça devait être très dur aussi, ça. C'est une horreur, c'est une joie de vivre, de mettre au monde un enfant et de le subir tout seul, ça a été très compliqué, je pense aussi. Mais c'est vrai que la perte d'un proche, moi j'ai mon mari qui l'a eu 3 fois, le Covid, et ça fait peur, quoi. Nous, par chance, on est passé à travers avec mes enfants, mais ça fait peur. Et moi, je rebondis, du coup, tu parles des gens qui sont seuls, et justement, je voulais poser une question à Karine. Toi, tu nous as dit que tu avais, du coup, été seule pendant le confinement, mais est-ce que tu as quand même réussi à tisser des liens? Parce que forcément, entre nous deux, on a un écart d'âge, mais tu n'avais pas forcément tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Non, du coup, moi, j'ai eu la chance de faire le confinement dans un camping. Donc, du coup, on était quelques-uns à rester au camping. On avait le droit à tout ce qui est... Comme on était propriétaire. Donc, je voyais quand même du monde. J'ai l'impression que le camping était qu'à moi. J'étais propriétaire, je promenais mes chiens, j'étais toute seule. Non, moi je l'ai plutôt bien vécu. J'avais emmené mon tapis de course de chez moi et l'elliptique que j'avais mis sur ma terrasse. Donc je faisais du sport le matin.
me promenais. Non, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Oui, tu trouvais un maximum d'occupation. Ouais. Ok. Ouais. Puis moi, je suis assez solitaire, donc j'ai plutôt... Même ça m'a... Non. Du coup, j'étais solitaire et je suis devenue encore plus. J'aime être seule, mais moi, ça a plutôt été... Et moi, quand ma fille est revenue, j'étais quand même contente. Bah, moi, du coup, je vais rebondir sur ce que Gladys, elle a dit. Donc, toi, c'était en 2021. Dis-toi qu'en 2020, la première vague, c'était encore restriction encore 10 fois pire. C'est-à-dire que quand on a appelé ma mère à 4h du matin en disant « faut venir à l'hôpital, c'est les derniers instants de votre mari », et que moi, on me dit « non, vous venez pas », je fais « pardon, mais je laisse pas ma mère toute seule », et qu'en fait, mon père est en train de mourir à côté, et moi, j'étais dans une salle à attendre, à appeler mon frère et ma sœur en leur disant bah écoutez c'est le moment mais je sais pas. De lui dire au revoir. J'ai pas pu dire au revoir à mon père. Et les autres trucs que je vois c'est la dame tout en bleu là qui m'annonce en disant c'est fini. Et que je lui dis ok. Et de là en fait elle me dit par contre va falloir voir pour le faire incinérer. Et il était hors de question qu'il se fasse incinérer, mon père étant croyant, et que pour lui, a toujours été, c'était son souhait de se faire enterrer. On s'est bataillé avec ma mère, on a réussi à le faire enterrer, mais moi, j'ai jamais pu dire au revoir à mon père. Quand quand ça a été l'enterrement, il a fallu que on appelle en disant toi tu viens pas, toi tu viens pas. Il y avait droit à 20 personnes et il faut les compter les porteurs et celui qui est, le prêtre. Donc en gros t'avais droit à 16 personnes, mais c'était horrible de dire à des gens mais non mais toi en fait tu connais bien mon père mais tu viendras pas à son enterrement en fait. Et encore moi je suis dans le 2e grade, il y en a ils sont partis comme des chiens et c'est ce que ma mère c'était ça, elle était en colère par rapport à ça parce qu'il y a des personnes ils ont pas pu dire au revoir à leurs proches du tout. Ma mère elle a pu lui dire au revoir mais il y en a ils sont partis comme ça dans des cercles mortuaires. Sachez que mon père on lui a même pas choisi de vêtements, rien, il a pas eu tout ça, ils l'ont fait partir dans une housse mortuaire quoi. Il est parti avec son habit d'hôpital et ils l'ont mis dans une housse mortuaire ouais, et moi j'ai des sales images du coup parce que je me dis mais en fait mon père il est parti peut-être mieux que certains mais il est quand même parti comme un chien parce qu'on l'a pas habillé, on l'a pas tout ça, j'ai pas pu lui dire au revoir. Et au moment de l'enterrement, il n'y a pas eu de mise en bière, il n'y a rien de tout ça en fait, j'ai pas pu le voir, tout était déjà scellé. Donc ouais, ça a été très très dur. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai hyper mal vécu. Dans tous les cas, un enterrement, tu le vis mal, mais dans ces circonstances-là, tu le vis encore plus mal. Oui. Et après, ouais, derrière, on a perdu d'autres personnes du Covid, mon oncle et un ami à mon père. Et moi, je sais que la 3e décès du Covid, j'ai littéralement pété un câble et j'ai explosé de nerfs, de pleurs, tout ça, parce que j'en pouvais plus. Parce que j'en pouvais plus de voir tout le temps aux infos le Covid ci, le Covid ça. C'est comme si, en fait, tous les jours, on parlait du meurtrier de mon père. Tous les jours, quand je le voyais comme ça, l'impression, c'était une horreur. Et j'en pouvais plus. Entre les confinements, les déconfinements, qu'on pouvait plus aller au resto, on pouvait rien faire. Fallait avoir une carte de machin parce qu'il fallait le vaccin. Fallait les masques à tout prix. Franchement, c'était quand même quelque chose chiant quoi. T'allais en course quand t'as des lunettes, t'as de la buée partout. Fallait les restrictions sanitaires. Puis tu te passais d'un millimètre, tu te prenais la tête avec l'autre d'en face parce que oui, tu respectes pas les restrictions. C'était une horreur. Moi, sur ces trucs-là, c'était ce que j'ai mal vécu, c'est ces petits trucs-là. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on nous avait quand même enlevé notre liberté un peu ouais. Quand même, tu vois. Moi, franchement, les restos, moi, j'adore manger quoi. Je pouvais plus aller au McDo. Quand ils ont rouvert les drives du McDo, je me rappelle encore de la queue. Ah oui. La queue, mais oui. C'était un truc de malade. Une queue. J'ai cru qu'on allait à un concert, quoi. C'était waouh. Je me rappellerai toujours, ça m'a marqué parce que ça avait bouché et tout ça. En plus de ça, puis les papiers de sortie là. Ah, je m'en souviens. Ah oui. On a les attestations pour sortir et tout. Même pour aller au travail. Hein. C'est ça, ouais. Ou alors, moi, j'ai dû faire pour voir ma mère, parce que comme, elle habitait à Soudron, elle était à 20 minutes de chez moi, donc j'étais avec ma meilleure amie, parce que moi, j'avais pas le permis, donc c'est elle qui m'emmenait. C'était compliqué. Donc, j'avais mis personne vulnérable. Donc, il y avait ça. Bref, le Covid, ça a marqué quand même nos vies, et ça a marqué l'histoire.
Qu'on le veuille ou pas, je pense que dans 50 ans, on en reparlera encore. Ce serait dans les livres d'histoire. Ça sera à l'école. voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis. Mais le pire, c'est que c'est pas fini, hein, de toute façon. Non, et le Covid, il est toujours présent. Il est toujours présent, tout à fait. Hein. Mais bon. Donc voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas? Ouais, je rajouterais aussi l'impact que ça a eu par rapport aux enfants. Parce que du coup, je suis animatrice dans les écoles. Enfin, maintenant dans un centre aéré spécifique, hein, mais à l'époque où le Covid a été annoncé, je bossais en école. Et le fait de dire aux enfants déjà de porter les masques. Alors les enfants, on sait tous qu'ils ont cet instinct de vouloir être libre, en fait, de se toucher et tout ça. Et de devoir expliquer aux enfants qu'il faut respecter une certaine distance, qu'il faut se laver les mains d'une certaine façon. Après, le lavage de mains, c'est les règles d'hygiène, donc c'est un peu tout à fait normal, avec ou sans Covid. Maintenant, je pense que cette période-là, ça les a marqués aussi, faut pas oublier, dans le sens où... Comment on leur demandait de pas se toucher, on leur demandait de respecter une certaine distance de sécurité, on leur demandait de porter des masques à longueur de journée, de pas faire beaucoup de sport, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et je pense que pour un enfant qui est en pleine croissance et qui a besoin d'évoluer, c'est compliqué d'évoluer dans ce moment de pandémie, de tout ça. Donc voilà, pour les enfants, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Donc voilà. Clôturer là-dessus. Attends, moi je rebondis parce que étant donné que je suis maman de 2 enfants, à l'époque un en bas âge et l'autre qui rentrait dans une phase entre la préadolescence. Comment expliquer que quand déjà Brian il est parti de l'école, il était tout peps, quand il est revenu, c'était plus le même. Il était livide le gamin. Je me vois encore la maîtresse me dire oui, Brian il s'est battu parce qu'en fait les gamins en fait oui, ok, c'est le Covid, ok, nous on s'en fout, sauf que mon fils était impacté, il a perdu son grand-père du Covid, donc ça l'a impacté, donc je l'ai retiré de l'école parce qu'il est en train de devenir fou, donc je dis ouais, c'est tombé, allez, tu sais quoi, on va finir les cours à la maison parce que je suis devenue prof. Ah, ça c'était génial, on est devenu prof. Ah, ça c'était trop bien. Moi qui est nulle ça m'a saoulée, j'avais plus de patience. Donc mon fils a eu un retard énorme par rapport à ça. Parce que moi je comprenais pas parce que je suis pas moi je suis pas prof quoi. Moi-même quand j'étais allée en cours, c'était déjà une catastrophe. Alors transmettre à mon enfant. Forcément la science infusante. Ouais, c'est ça. Et puis la patience avec ses enfants, c'est pas la même que les enfants. C'est ça. Et puis fallait imprimer les machins et tout ça. Et là, il fallait la payer. Connecter sur les codes. C'est ça. Après, maintenant, depuis ça, il y a quand même l'histoire des pronotes et tout ça. Oui. Ça, je trouve ça bien. Maintenant, on a un suivi par rapport au suivi des enfants. Ça, c'est bien. Mais moi, j'ai toujours dit que mon fils, c'était un enfant du Covid, donc le plus petit, parce qu'il rentrait à l'école, il a fait sa rentrée, il a vu tout le monde avec des masques. Et il comprenait. Alors, il était là, et lui, comme il était en primaire, eux, ils avaient pas en maternelle, eux, ils avaient pas de masque. Donc lui, il comprenait pas pourquoi les plus grands avaient des masques, pourquoi les adultes avaient des masques, mais pourquoi eux, ils en avaient pas. Donc il était toujours à me réclamer à mettre un masque. Donc j'étais là en sortant, mais ils étaient énormes, ils étaient trop grands. Mais et puis pareil, dès qu'il y en avait un qui avait le Covid dans la classe, ils fermaient les classes. Donc en fait ça a été vraiment c'était crescendo, enfin les montagnes russes en fait, parce qu'un coup ils allaient en cours, un coup ils y allaient plus. Toi si ton enfant il est cas contact, faut que tu ailles le faire tester derrière. Ah oui. Il faut que tu ailles le faire contact aussi. C'est ça. On parle aussi du test PCR vachement désagréable avec la pipette dans le nez, puis les vaccins. Enfin, parce que du coup voilà, un sujet amène un sujet forcément. Mais quand on parle du PCR, on parle du vaccin aussi, le pass vaccinal, le pass sanitaire justement. Enfin, franchement, ça a été un truc de malade. Je me rappelle encore qu'en 2022. Si je n'étais pas vaccinée, je ne pouvais pas participer au mariage de mon frère et ma belle-sœur si on n'était pas vacciné. Et j'étais contrainte d'arrêter de travailler si je n'avais pas le vaccin. Moi, je me rappelle, ma mère, elle avait fait ses vaccins, elle avait eu le Covid, il y a eu un bug dans son passe vaccinal. Ma grand-mère était en fin de vie. Ils lui ont refusé l'accès. Elle a pas pu faire. Enfin, après, moi, j'ai pu y aller, j'ai pu dire. Moi, j'avais mon passe vaccinal, donc je suis plus rentrée pour expliquer les choses. Ma mère, qui est pas du tout agressive, j'ai cru qu'elle allait se prendre la tête avec le vigile. J'ai cru que ma mère allait lui mettre une patate. Ma mère, normalement, enfin, c'est moi là, le bout en train dans l'histoire. Non, là, j'ai vu ma mère, j'ai fait, d'accord, ok. Non, ma mère, elle a pété un câble par rapport au Covid. Elle n'en
pouvais plus. Mais c'est vrai que même en revenir avec les enfants, ah là là, c'était une horreur quand tu recevais un email. Cas contact, hop, classe fermée, oh super, toi tu travailles, tu t'en retrouves. Ben, je suis désolée, je peux pas venir travailler parce que mon fils est cas contact. Je vais aller tester, machin. Et si ton fils était positif, allez, c'est toi qui es cas contact. Et combien de fois tu t'as loupé le taf parce que t'étais cas contact? Il fallait que tu te fasses tester. Et tu perdais quand même 1 ou 2 jours. Enfin, Dieu merci quand même que sur certaines choses, ils ont quand même bien géré parce que on a eu quand même le chômage partiel. On a gardé nos salaires. Quand tu étais en cas contact ou Covid, tu ne perdais pas tes 3 jours de carence. Bon, il y a quand même des trucs qui étaient plutôt bien. Les médecins aussi qui ont fait les visites par visio. C'est ça, maintenant il y a ça aussi, bien, c'est ça. bien. Non, il y a plein de choses qui a quand même fait. Le monde a évolué. Je pense que le Covid, ça a été une nouvelle ère en fait, pour beaucoup de choses en fait. Ça, voilà. Mais j'avoue que ça, c'est quelque chose que je te dis, dans 50 ans, on en reparlera encore. Bien sûr. Et mon fils de 3 ans, c'est sûr que je n'enlèverai pas que c'est un enfant du Covid parce que lui, il est rentré dans le monde actif, c'était en pleine pandémie. Et Brian, bah lui, par contre, ça, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, j'étais en appartement. Et, le confinement, ça a été dur pour eux. Tu vois du soleil, tu peux pas sortir. Pourquoi on reste enfermé? Moi, ils comprenaient pas. Donc des fois, je sortais en bas du bloc, puis j'ai essayé de courir. Fallait bien que... Voilà. Et j'avais même des voisins qui gueulaient. Ouais, on doit être confinés. Non, à un moment, mes enfants, ils vont devenir chèvres, en fait. Donc, que tu veuilles ou non, je m'en fous. Ils sortiront 5-10 minutes en bas. Mais non, en fait. Et voilà. Et ça, c'était l'horreur. Ça, on avait le droit de sortir pour aller promener les chiens. Tu n'avais pas le droit de sortir avec tes enfants. Je veux dire, je vois pas... le rapport, tu sors 1 heure, mais... Bah oui, non, c'est ça. Quand t'es en appartement, c'est Voilà, horrible. je sais qu'un chien n'a pas la possibilité d'attraper le Covid, mais tu mets des masques, tu te protèges, et ça, je comprenais pas, moi. Ouais, non, c'est... Non, mais... Voilà. Ah, puis, on en parle des gens qui étaient en train de déviler. J'allais venir, les pénuries dans les magasins. Non, Les pénuries, ouais. Les Les pénuries pâtes. de papier toilette, de pâtes. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences avec l'inflation, parce que Carrément. tout est déductible du Covid. Hein. Ah ouais, non, mais... après, le Covid, il a bon dos pour beaucoup de choses, tu sais. Jusqu'à carrément mettre une liste qu'on avait le droit à 1 kilo de farine, 2 litres d'huile, 3 paquets de pâtes, machin. Non, mais le problème, c'est que les gens ils sont devenus égoïstes dans l'histoire. Parce qu'au final, ils pensaient à eux, ils ont pris des tonnes et des tonnes, alors qu'ils n'arrêtaient pas de répéter à la télé qu'il n'y aurait pas de pénurie. C'est genre... pourquoi il y aurait une pénurie? Les magasins étaient ouverts, les routiers, enfin, tous ceux qui devaient travailler, tout ce qui était à côté, là, on était en chômage partiel. Mais je veux dire, par là, c'était livré les magasins. Donc pourquoi prendre autant de pâtes et tout ça, et ceux qui veulent, ils ont plus rien. C'est de la grande bêtise, ça. Ah non, mais n'importe quoi, le PQ et tout ça. Non, mais il y en a, ils ramenaient des trucs, genre, tu fais gastropartie ou c'est comment? Enfin, à un moment, faut arrêter. Ou alors, il y en a, ils prenaient des litres, il y a des litres de coca. Ah, mais c'est parce que je vais avoir la gastro, donc au cas où. Non, mais voilà. Vraiment, il y a eu des trucs positifs et des trucs négatifs, mais je sais que maintenant, ça nous a marqué, ça a marqué nos esprits. Voilà, enfin, quelque chose à redire? Merci à vous. Voilà, Merci. ok. Merci. Je vais faire une phrase de fin. Enfin, bref, je recouperai. Une conclusion. Une conclusion, merci. Donc, pour conclure sur tout ça, donc voilà, aujourd'hui, 5 ans que le Covid est rentré dans nos vies. Il y a 5 ans, on rentrait en confinement. Nous étions en alerte sanitaire. Je sais plus trop comment il avait dit ça, le président. Et donc aujourd'hui, une pensée à toutes les personnes qui sont malheureusement parties de Covid ou qui ont été impactées par le Covid. Je pense au corps aussi soignant, parce que eux, c'est pareil, ils ont vécu, je pense, quelque chose de plus compliqué aussi, parce qu'ils étaient sur le terrain. Moi, je reviens là-dessus. Mon mari, ça faisait 21 ans qu'il était aide-soignant. Il y a 3 ans, on a déménagé et il n'a jamais repris le métier. D'accord, voilà. Donc effectivement, je pense que voilà, ça a impacté la vie de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui nous ont malheureusement quittés du Covid.
et qui sont toujours dans nos cœurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'association existe, parce qu'on fera toujours en sorte d'honorer leur mémoire à travers nos actions, à travers nos événements. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.